Dans un centre de réinstallation temporaire pour réfugiés non encore enregistré à Dagahale, l'un des 5 camps du complexe de Dadaab, Shangaro Aboukar et sa famille sont encore sous le choc d'une épidémie de choléra. En novembre, elle a perdu un enfant à cause du choléra après qu'elle et ses 4 enfants ont contracté la maladie. Le mois dernier, cette mère de 11 enfants a de nouveau été atteinte par la maladie, ainsi que 4 de ses enfants. Si les enfants sont en vie aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'ils survivent grâce au lait et à l'eau. Parfois, nous n'avons même pas cela. Nous vivons avec beaucoup de problèmes. Je souffre tellement en tant que mère de ne pas pouvoir aider mes enfants à quoi que ce soit. Seul Dieu peut soulager ma douleur, car nous n'avons personne pour nous aider. Nous avons beaucoup de problèmes ici, le principal étant le manque d'installations sanitaires. Nous n'avons pas de latrines. Tous les réfugiés de ce camp partagent les mêmes latrines. Cela conduit à de mauvaises conditions d'hygiène, nous exposant à des maladies transmissibles comme le choléra et d'autres. Les agences humanitaires affirment que l'afflux de réfugiés a exercé une pression sur la fourniture des services dans les camps déjà surpeuplés. Elles mettent en garde contre les conditions sanitaires dangereuses dans le camp. Vous savez, nous avons eu beaucoup de pluie. Les pluies ont donc aggravé les inondations dans les camps et parce que le choléra continue et c'est terrible. Si nous ne faisons rien, le choléra risque de devenir endémique. Le gouvernement kényan reconnaît les difficultés liées à l'augmentation du nombre de réfugiés, mais affirme qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer car il travaille sur une approche intégrée de la fourniture de services pour relever ces défis. Cette approche implique une base de données centrale contenant des informations sur les réfugiés, leur localisation et leurs besoins. La question des finances et des ressources est toujours un défi et c'est pourquoi les partenaires du développement interviennent. Mais le plus important, c'est que même eux, ils ressentent la fatigue. Il n'est donc pas étonnant que le gouvernement ait décidé d'adopter le plan Ushirika qui prévoit une approche intégrée de la fourniture des services. Depuis la fin de l'année 2022, plus de 135 000 nouveaux réfugiés ont quitté la Somalie pour rejoindre le complexe kényan de Dadaab. Alors que les parties prenantes sont aux prises avec les conséquences de cette situation, des réfugiés comme Aboukar espèrent que leurs conditions de vie s'amélioreront bientôt.